Bonjour à chacun et je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que je vais partager avec une personne qui est entrée dans ma vie il y a, je crois que ça va faire un an que l'on se connaît et on est entré en contact en fait pour une raison totalement différente et étrangère au sujet qui m'intéresse, qui est le développement personnel. Mais très très vite, dans les premières conversations avec cette personne, il s'est passé quelque chose que l'on vit tous dans sa vie. Euh, Comme si cette relation était une évidence, comme si on pouvait se parler librement, sans filtre, et tout ça sans se connaître en fait. C'est vraiment ce qu'on a ressenti, on se l'est dit après, euh, et ce qui fait on a connecté en fait, on a connecté. Alors peut-être dire d'âme à d'âme, pourquoi pas, parce qu'en fait c'est sûrement ce qui s'est passé. Et quelque temps après, en écoutant, en découvrant, en écoutant, enfin en nourrissant nos conversations, j'ai compris le pourquoi nous étions entrés en contact, indépendamment de la véritable raison, on va dire. Et j'ai découvert que j'arrivais dans la vie d'Oliver et de Suguna, son épouse, et de leur petite fille, à un moment où ce couple était en pleine réflexion sur, à la fois sur leur vie professionnelle, sur la façon dont ils la vivaient, sur les incidences que leur vie respective professionnelle avait sur leur vie de couple, sur leur vie de parents, et le sens qu'ils mettaient et qu'ils souhaitaient surtout donner à tout cela. Et puis on est rentré dans une relation qui est devenue une relation amicale. J'ai eu la chance de rencontrer Oliver lors d'un voyage en France au mois de juin, qui n'a fait en fait que concrétiser ce qu'on ressentait. On avait bien quelque chose, il y avait bien un lien, on va dire invisible, qui fait qu'on est connecté, et quand on se parle, eh bien, les mots viennent d'eux-mêmes et on n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour aller à l'essentiel. Alors dernièrement, je conversais avec Oliver sur Skype, et en l'écoutant, l'idée m'est venue de lui proposer cette interview parce que ce qu'il était en train de m'expliquer cadrait totalement avec le sujet que j'ai envie de développer sur la nouvelle infolettre de septembre, et que je ne vais pas tarder à vous envoyer. Et ce qu'ils me racontaient, ce qu'ils étaient en train de vivre avec Suguna au sein de la famille, eh bien, venait totalement en réponse avec le sujet que je vais développer, et qui traite justement de quels sont les moyens dans sa vie dont on dispose pour essayer d'échapper à ce que l'on appelle la routine, ces habitudes qui, au fil du temps, nous usent nos relations, les relations que l'on peut avoir avec le conjoint ou avec nos collègues. Voilà, on vit dans une forme de routine, d'habitude, et le mois de septembre, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vis, me ramène à cette routine, ou m'a longtemps ramené à cette routine quand j'étais salariée. Et je me suis souvent demandé, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour que ce que je ressens comme une certaine forme de monotonie, eh bien, puisse disparaître, ou en tout cas en ressentir moins lourdement les effets. Alors, je vais laisser Oliver se présenter, et puis vous allez comprendre un petit peu tout ce qui nous relie et tout ce qui donne sens à cette interview. Alors, Oliver, si tu es prêt, écoute, tu peux te présenter en quelques mots, et puis raconter un petit peu, revenir sur cette phase de positionnement que vous êtes en train de vivre avec Suguna. Alors, bonjour à tous, je tiens donc à saluer tout le monde et de remercier évidemment donc Daniel de me permettre de m'exprimer dans ce Google Hangout, qui est pour moi, qui va me donner en fait deux choses, hein. La première, c'est d'être en présence donc avec Daniel, avec qui je partage pas mal de choses depuis environ un an. Et deuxièmement, peut-être de donner quelques éléments, des informations intéressantes à beaucoup de monde. Alors,
Je vais commencer par vous parler un petit peu de ma situation, de notre situation très brièvement. Je suis issu donc du corps enseignant. J'étais enseignant pendant 9 ans et demi en France, où j'ai travaillé donc avec des enfants de primaire. Euh, et donc mon épouse est architecte. Nous sommes tous les deux donc en région parisienne. Et il nous est arrivé il y a environ 6 7 mois euh, une chose incroyable. Alors ça a commencé par moi-même. J'ai commencé à évaluer un petit peu, à vouloir prendre un petit peu de recul sur les proportions que nous mettions, que nous avions en fait dans notre vie. Alors par rapport à l'énergie, par rapport au temps, par rapport à l'amour, par rapport à notre entourage et notre conditionnement. Et en fait, on s'est vite aperçu que en sortant un petit peu la tête de l'eau de la vie quotidienne, hein. Alors attention, j'adorais mon emploi, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de donner davantage. Et donc j'ai décidé donc de quitter mon emploi au début de l'année pour me consacrer à d'autres passions qui m'habitaient. Alors, c'est marrant puisque j'ai rencontré Daniel pile poil à ce moment, à ce carrefour en fait de ma vie. Et j'ai l'impression que cette rencontre est arrivée vraiment au bon moment, est arrivée comme chronométrée, millimétrée. Donc c'est vraiment un présent de la vie, hein. On parlait tout à l'heure, enfin Daniel disait tout à l'heure il y a des rencontres comme ça qui doivent arriver, hein. On ne sait pas d'où elles viennent, mais c'est comme si le destin était prédestiné voilà, à faire en sorte que l'on se rencontre. Et donc là, on va dire, depuis maintenant 9 mois, il y a un travail qui est effectué en fait sur moi-même, et il y a un travail au sein de notre famille, puisque nous sommes trois. Nous avons une fille de 4 ans. Euh, alors là, pour un petit peu reprendre ce que Daniel avait commencé à dire tout à l'heure, là, le carrefour de notre vie en ce moment euh, nous permet de sortir de notre zone de confort. C'est vrai que cette zone de confort, on entend beaucoup parler d'elle dans les livres de développement personnel, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, on peut pas vraiment la regarder de loin, cette zone de confort. On peut pas la tester, on peut pas la décrire. Alors, les premiers pas sont les plus difficiles puisqu'on est conditionné par des collègues de travail, on est conditionné par un salaire, on est conditionné surtout par la sécurité. En fait, hein. On est enveloppé dans une sécurité, euh, mais qui peut être assez étouffante. Et moi, le fait de sortir de cette zone m'a donné l'opportunité de vraiment redécouvrir un potentiel que j'avais enfoui en moi et que je suis en train de découvrir tous les jours. Je découvre d'autres facettes de moi. Donc, sur Skype, l'autre jour avec Daniel, on discutait comme d'habitude, et puis elle m'a demandé de lui reformuler ce que je venais de dire à propos d'un petit fonctionnement qu'on a essayé de mettre en place dans la maison. Alors je vais vous donner un petit peu le contexte. Alors notre fille de 4 ans, qui est merveilleuse, qui s'appelle Jayana, euh, se lever le matin du mauvais pied un petit peu, elle était de mauvais poil, il y avait beaucoup de fatigue. Alors le contexte étant que on revenait d'un long voyage d'Inde, où il fait très chaud, décalage horaire, ce sont les vacances, donc pas eu d'école pendant 1 mois et demi, mais ça devenait désagréable pour tout le monde. Dès 7 heures du matin, elle n'était pas de bon poil, il n'y avait plus trop de politesse, il y avait pas de sourire, donc on s'est demandé avec mon épouse ce qu'on pouvait faire pour pas la faire changer comme ça en 2 secondes ni en 2 jours, mais de faire en sorte qu'elle prenne au moins conscience de la place qu'elle a dans notre famille et de prendre du recul sur elle-même, juste de son côté, sans parler du triangle familial. Et donc, on a réfléchi, on a parlé, et puis on a décidé de mettre en place un tableau tout simple, tout bête. Alors, je vais me permettre de vous le montrer. Alors, c'est un tableau, alors c'est en anglais, puisque je suis anglais, donc je parle en anglais avec ma fille. Et sur ce tableau,
vous pouvez voir qu'il y a donc plusieurs lignes et plusieurs colonnes. C'est un tableau à double entrée. Donc ici, on a donc good morning. Donc c'est tout simplement le fait de dire bonjour le matin, de souhaiter une belle journée à la personne à qui on s'adresse. The mood, donc ça va être son état d'esprit, hein, si on est plutôt, on se sent bien. Pardon? On pourrait dire son humeur. Son humeur, voilà, merci de traduire en même temps. Le respect. Alors le respect, là on peut en parler pendant des heures et des heures, donc c'est vraiment des notions générales, hein, pour un enfant de 4 ans. L'entraide, l'aide dans la maison, alors ça peut être faire la vaisselle, ça peut être n'importe quoi, hein, c'est pas forcément des choses matérielles. Et être à l'heure, parce que c'est vrai que quand tout le monde part au travail, qu'on a des choses à faire, la petite va à l'école, il faut quand même qu'on soit un petit peu organisé. Et du coup sur ce tableau, on a un feu vert ou un feu rouge, on a un soleil ou un éclair, on a un smile ou pas de smile, on peut avoir un cœur brisé ou un cœur entier. Et en fait, on s'est rendu compte, on n'y croyait pas trop, on s'était dit, bon, on va essayer, et on s'est vite rendu compte que dès les premiers jours, hein, c'était le premier jour même, hein, c'est même pas les premiers jours, le premier jour, le fait de tracer, de mettre une gommette avec avec une trace qui ne peut pas partir pendant toute la semaine, parce qu'on change la feuille toutes les semaines, bah, ça a eu un impact sur Jayana immédiat. Immédiat, parce que tout de suite elle s'est mise elle était de bonne humeur le matin, parce qu'elle s'était rendue compte que c'était quelque chose qui impactait les autres personnes de la famille. On lui a surtout pas demandé de changer. On peut être de mauvais poil le matin, on peut être fatigué, surtout pas ça. On lui a dit, par contre, de savoir que l'on est comme ça. Des fois, ça permet un petit peu de sortir de sa condition et bah, de réfléchir un petit peu plus positivement. Et du coup, on a quasiment que des bons éléments en fait dans le tableau en fin de semaine. Donc, quand on débute la semaine, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, aujourd'hui, on débute, hein, donc on va remplir pour le lundi donc tout ça. Et puis demain, etc., etc. Donc, et c'est là-dessus que Daniel elle m'a arrêté tout de suite. Elle m'a dit, mais c'est super. Donc on m'a posé des questions. Comment réagissait Jayana? Comment est-ce que nous on réagissait? Et oui, parce que nous aussi on le fait. Donc ça c'est le mien par exemple. Alors j'ai ma photo sur le tableau. Et on a décidé évidemment de le faire aussi. Alors là, vous pouvez voir que j'étais pas vraiment à l'heure ce jour-là. Manque de bol, c'était le jour de la rentrée, je crois, le jeudi. Mais et puis mon épouse le fait aussi. Alors on va pas le faire tout le temps. On le fera quelques semaines. Et après, Jayana le fera, continuera toute seule. C'est ponctuel. C'est pas, on va pas faire ça toutes les semaines, juste pendant un mois ou deux. Après, elle n'en aura pas besoin et elle fera elle-même ce travail de prise de recul très rapide, c'est 20 secondes ou 30 secondes le matin et le soir, qui change tout en fait dans sa perception d'elle-même et la perception de sa position dans une petite communauté comme notre famille. Oui. Je me permets de rebondir sur des choses qui me semblent très très importantes que tu viens de dire, Oliver. Tu as parlé de prise de conscientiser. Voilà. Souvent, et quand on en parle, je dis que la chose la plus importante dans toute démarche de travail sur soi-même, c'est de prendre conscience de ce que l'on est, de comment on est, de ce que l'on vit, de l'émotion que telle ou telle chose a eue sur moi. Voilà, d'en prendre conscience. La deuxième chose que tu as dite, c'est d'accepter. On a le droit de se lever de mauvaise humeur. On a le droit, comme tout à l'heure on avait rendez-vous, d'être décalé dans un rendez-vous pour X raisons. On a le droit de ne pas se sentir bien un jour ou de ne pas forcément avoir envie de contribuer aux tâches de la maison pour X raisons. Donc, la prise de conscience, l'acceptation. La chose aussi très très importante, c'est de ne pas vouloir que l'autre change. Et tu l'as bien dit, on n'a pas dit à notre fille, il va falloir que tu changes. Non, non, sois ce que tu es, prends-en conscience et vois de quelle façon, pour toi-même, le fait de mettre en place des choses peut
t'amenait à vivre ta journée différemment. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses qui me semblent essentielles parce qu'à partir du moment où on commence à vouloir agir sur l'autre, à vouloir le changer, pour moi, on est vraiment dans l'erreur et c'est vraiment pas le chemin à prendre. Alors tu disais que vous alliez continuer cette expérience, donc que les effets ont été immédiats, mais ça je veux bien l'entendre puisque tout va très 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 vite en ce moment. Ouais. Vous allez poursuivre cette expérience dans le temps, en tout cas pour votre petite fille. Et qu'est-ce que vous allez en faire en fait? Est-ce que vous vous êtes dit de quelle manière on va pouvoir peut-être aller au-delà? Et puis, puisque c'est un chemin que vous avez ouvert, et vers où est-ce que vous avez envie d'aller au-delà de cette expérience? Alors ça c'est une excellente question parce qu'évidemment on va pas s'arrêter au tableau. Le tableau c'était, comme tu dis, c'était plutôt une expérience pour nous trois. Alors moi il y a trois choses que je retiens, il y a trois éléments qui me viennent à l'esprit en fait avec ce tableau. Alors le premier c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que maintenant ça c'est quelque chose qui est affiché, nous n'avons pas de télévision à la maison, donc c'est affiché à côté de nos bouquins, c'est quelque chose qu'elle voit, que tout le monde peut voir, donc libre accès à tous de voir, tiens bah, ça a été comment hier, on peut comparer, tiens bah, la semaine dernière ça a été comme ça, aujourd'hui c'est comme ça, cette semaine. Donc il y a l'effet miroir où d'elle-même, sans Suguna ni moi-même, d'elle-même, elle est obligée de se voir comme elle est, d'une première manière. Et deuxièmement, tu l'as très bien redit Daniel, on n'est pas dans le jugement. C'est-à-dire que ça vient d'elle-même cet effet miroir. C'est pas nous. Si elle nous dit ah bah, la semaine dernière c'était comme ça, bah, c'est elle-même qui se perçoit comme ça. Et puis après ça, on peut en parler. Il y a toujours des raisons. Il y a de la fatigue. Il y a une déception. Il y a les émotions. Il y a tout ça. Donc d'abord l'effet miroir qu'on va travailler jusqu'à ce qu'elle ait 80 ans. Deuxièmement, et que moi j'aurai 105 ans ou 115 ans. Deuxièmement, le fait de tracer, de laisser une trace, l'importance des souvenirs, de l'évolution en bien ou en mal. Hein. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, le fait de la mettre un peu dans cette habitude d'écrire des choses. Là, elle va commencer à faire du sport bientôt. Donc, elle a 4 ans, va faire de la gym. Elle va faire certaines choses. Elle fait pas mal de dessins comme sa maman. Donc, c'est bien de savoir où est-ce qu'on va aussi et de pouvoir euh, pas évaluer, mais pas forcément dans un but d'évaluer, mais au moins de connaître ses progrès en fait, de savoir comment on progresse tout simplement. Là c'est le comportement, ça pourrait être le dessin. Et troisièmement, c'est le temps. On voit le temps passer très vite et d'où ce carrefour en fait de changement pour mon épouse et moi. On a envie que notre fille commence à percevoir le fait que gérer son temps, c'est bien. Il n'y a pas de mal à être un petit peu organisé, pas forcément avoir un agenda, mais de se rendre compte du temps qui passe un petit peu, et que si elle a des plaisirs, si elle a des choses qu'elle veut faire, de la lecture, ça peut être de la peinture, ça peut être pas mal de choses, inviter des copains comme ce week-end, on a des copains à la maison. Tout ça c'est par rapport au temps, et vu que voilà nous sommes dans ce moment de notre vie où on n'a pas envie, la chose la plus précieuse, on se rend compte que c'est le temps qu'on peut passer à la plage, le temps qu'on peut passer avec des vrais amis. En fait c'est le temps et la qualité. Donc en la mettant sur ces rails là, on commence à déblayer un petit peu et à lui donner un peu plus d'ouverture sur la vie tout simplement, Daniel. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est aussi lui faire prendre, alors évidemment, c'est une enfant de 4 ans, donc les choses se font sans forcément qu'on mette des mots dessus. Mais est-ce que tu dirais que c'est lui faire prendre aussi conscience de l'importance du moment présent, que chaque instant, chaque chose qu'elle vit, les enfants le font de toute façon naturellement, mais que pour pouvoir aussi profiter
profiter des activités et des choses qu'elle a envie de faire, c'est bien aussi c'est une éducation en fait à une certaine forme d'organisation aussi dans sa vie. Ouais. Alors, tout à fait, j'en ai pas parlé, mais euh, cette approche-là, pour toi, je pense que tu l'as depuis longtemps, hein, Daniel. Moi, c'est plutôt récent. Mais le fait effectivement vivre le présent, vivre les moments en étant pleinement présent, ça c'est quelque chose, évidemment qu'on ne peut pas en parler comme ça avec Jayana. Par contre, le temps de qualité que nous lui accordons et l'importance que l'on donne à tous ces petits changements, toutes ces prises de recul, ça passe beaucoup avec un enfant de 4 ans, ça passe beaucoup par la communication, la discussion, de comprendre les choses, pourquoi on réagit de cette manière-là, pourquoi on va avoir un comportement un peu différent avec telle ou telle personne. Donc tout ça c'est très très intéressant. Mon épouse et moi-même sommes là-dedans maintenant depuis quelques temps. Mon épouse depuis un peu plus longtemps que moi, mais effectivement, ça c'est un élément très important qu'on essaye de transmettre également à Jayana. Et c'est pas évident parce que justement, quand tu as démarré ce Google Hangout en disant qu'on était un peu dans le train-train, on peut avoir des métiers passionnants. Mais lorsqu'on sort pas de sa zone de confort, alors je vais essayer de plus trop utiliser ce terme-là parce que c'est pas forcément une histoire de salaire, de métro dodo et tout ça. Non, c'est pas simplement ça. C'est mental. C'est-à-dire que quelqu'un qui va démarrer une nouvelle activité sportive ou professionnelle, ou même relationnelle, ou familiale, ou sociale, tout ce que l'on veut, un nouveau bouquin, un nouveau DVD, une nouvelle expérience va forcément ouvrir les yeux de la conscience un peu plus, parce qu'en quelque sorte, on se fait un peu mal, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça a un effet boule de neige où lorsqu'on goûte à des nouvelles choses, forcément, l'esprit humain, il est curieux. Il est curieux parce il a toujours besoin de survivre, mais il a pas besoin d'être diverti par trop de médias ou des choses qui sont apportées sur un plateau. Ils ont besoin de trouver le divertissement eux-mêmes dans la créativité. On a besoin de se surprendre. On a besoin de se dépasser en quelque sorte, chacun son échelle, hein, chacun son échelle. Mais c'est effectivement le fait d'être présent à un moment donné, à un moment T, avec ses enfants, c'est encore plus important. C'est très, très important, oui, tout à fait. Donc, Et une dernière question, Oliver, parce qu'on a beaucoup parlé de l'effet sur votre fille, et c'est vrai que c'était en fait, ça a été le déclencheur de votre expérience. Mais au niveau de votre couple, vous, est-ce que le fait de vous prêter et d'accompagner votre fille dans cette démarche, dans cet exercice-là, en quoi est-ce que vous diriez que ça a modifier certaines de vos habitudes, puisque voilà, mon sujet effectivement c'est celui-ci, comment échapper à cette routine sans forcément tout envoyer balader, parce qu'on peut, enfin oui on peut le faire, mais le propos n'est pas là. Le propos n'est pas d'envoyer balader toute sa vie, son métier, etc. Non, c'est par des petites touches comme ça, échapper à ce sentiment de routine, d'ennui, d'habitude, de lassitude, en souffrant, comme tu le disais, parce que l'esprit est curieux, mais il est tellement craintif de ce qu'il va découvrir, qu'il n'ose pas aller vers cet élan de vie, cet élan de créativité. Alors, voilà, quels sont les effets dans votre couple que vous avez pu observer et qui ont modifié un petit peu ou peut-être brisé un petit peu ce quotidien, cette routine-là. Alors, encore une fois, excellente question, et ça me permet ça me permet de mettre des mots justement sur les choses que je suis en train de vivre depuis quelque temps. Alors, moi je parlerai d'une chose, c'est de la responsabilisation en fait. Je trouve que c'est le fait de responsabiliser, de nous responsabiliser, donc mon épouse et moi-même, dans notre relation, dans les fondements de notre relation, vivre le présent, passer du bon temps ensemble,
sans se divertir, c'est très très important. Et c'est presque un travail de méditation, enfin, sans parler de Bouddha, c'est presque de la méditation, parce qu'il faut se mettre dans le conditionnement mental, il faut le vouloir avant. Tu disais tout à l'heure que ça commence par une prise de conscience et la pensée. Moi, j'ai appris une chose dans mes 9 ans d'enseignement. Je suis passé d'un modèle à un autre, et j'ai terminé mes dernières années sur un modèle un peu plus alternatif, où les enfants étaient, où je les rendais, je faisais de mon mieux pour les rendre responsables de leurs apprentissages. Ils étaient acteurs de leurs apprentissages. Alors, mon épouse et moi-même, on essaye d'être plus acteurs également de nos apprentissages, de notre vie, être un peu moins passif. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme tu dis, ça passe par des pensées, ça passe par de la lecture, ça passe par rencontrer des gens comme toi, Daniel, ça passe par la communication, ça passe par des formations. Il faut y aller petit à petit, mais il faut vraiment le faire à fond. Et tous les champs s'ouvrent ensuite. Et ça pouvait être que naturel, le fait de transposer ça dans notre triangle avec la petite. Enfin, c'est plutôt un triangle comme ça, plutôt, avec les deux parts en haut. Et voilà, mais c'est une façon de transmettre une responsabilisation et une responsabilité donc envers notre fille que nous-mêmes, sur laquelle nous-mêmes nous travaillons. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le point central de tout ça. Et on le voit, hein, on le voit par rapport à d'autres enfants, elle a un sens de l'écoute déjà. Bon, ça c'est pas juste depuis le tableau évidemment, hein, mais toute la communication, les discussions, essayer de comprendre, mettre un petit peu de piquant ou de défi dans la vie, ça fait toujours du bien. Les enfants, ils adorent ça, et les adultes aussi, mais on a oublié que ça nous faisait du bien. Donc les petits défis, tiens, ben, je vais pas faire ça. Si c'est arrêter le sucre, eh ben, moi j'arrête le café pendant un mois là. Je suis à 3 semaines. Du jour au lendemain, tiens, je vais essayer, je vais voir comment mon corps réagit, je vais pas mourir. Mais des petits défis comme ça, où tiens, je vais essayer de lire un livre par semaine, je vais essayer de lire la formation de Daniel au moins deux fois par jour. Enfin, chacun son défi, ça peut être aussi des sorties culturelles. C'est très important, parce que on n'est pas obligé de changer de travail comme moi j'ai fait du jour au lendemain, mais ça commence par se surprendre, et on a tous quelque chose en nous qui s'appelle la fierté, des fois mal placée, mais la plupart du temps bien placée. Faut la mettre faut l'activer un petit peu, cette fierté-là, faut se surpasser, et c'est par petites touches en fait. Donc la vie, c'est ça, pour nous. Écoute, merci beaucoup, Oliver. Je crois que les personnes qui me connaissent, et puis celles qui te connaissent aussi, puisque je pense que tes amis aussi découvriront cette vidéo, comprendront mieux ce qui nous lie, et la nature de cette relation comme ça qui est née, comme tu dis, on ne sait pas où, mais qui a été bien programmée. Hein, jolie synchronicité quand même. Merci la vie. Et voilà, je pense que tu as permis à certaines personnes de toucher du doigt qu'avec des petites choses, on peut effectivement modifier sa vie, agir sur sa vie, agir sur ses émotions, redevenir, comme on dit, maître de sa vie, décisionnaire aussi, parce que ça impacte forcément le choix de nos décisions et nos orientations et nos choix. Et que voilà, c'est à la portée de tout le monde. Je crois que on parlait de conscience, il y a la volonté, et il y a aussi quelque chose que tu disais, que vous avez développé l'écoute chez votre fille. Et je dis oui, c'est bien d'écouter les autres, mais la première des choses, et je pense que vous l'avez témoigné, c'est et toi tu l'as fait dans le choix, dans ta décision professionnelle, c'est de s'écouter soi. Oui. Voilà, oser s'écouter soi. Tout simplement. Et ne pas refouler quand il y a quelque chose qui nous vient, quand il y a une envie, quand il y a quelque chose qui est là, qui nous titille, eh bien se dire ok, je l'accepte, je me pose, je l'accueille et j'examine et je vois ce que je peux en faire. Parce qu'à force de refouler toutes nos envies, de refouler ce qui est en fait notre propre nature, notre véritable nature, eh bien on finit par devenir aigri, agacé, déprimé.
et avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans tous les domaines de notre vie. Alors voilà, merci encore parce que c'est un super témoignage. J'espère que beaucoup l'apprécieront. Et puis, en tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette interview avec toi. Il y avait longtemps que j'en avais envie, mais voilà, ça s'est présenté. Je crois que c'était juste, comme tout est juste. Je vous remercie beaucoup. Merci encore à toi, Oliver. Merci Daniel, merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.